Aujourd'hui, j'ai eu à organiser une petite journée, une petite conférence pour promouvoir cette journée qui est dite une journée des droits des femmes, pour faire comprendre aux femmes et aux jeunes filles de mon institut comment et qu'est-ce qu'ils sont dans la société. Parce qu'il y a certaines femmes jusqu'à aujourd'hui qui ont du mal à s'imposer dans ces pays. C'est un peu ça, le travail de la femme n'est pas toujours d'être à la cuisine, comme certains hommes le disent que la cuisine est comme l'entreprise ou soit le bureau de la femme. Et les femmes peuvent diriger ces pays, ils peuvent occuper de grands postes dans ces pays. C'est un peu ça en général, en globalité, ce qui s'était passé aujourd'hui. Ce que j'ai compris ou bien ce que j'ai eu comme résumé de la journée d'aujourd'hui est qu'on nous a fait connaître la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui, juste la différence entre la femme ancienne et la femme d'aujourd'hui. Aux années passées, la femme était maltraitée, elle ne connaissait pas qu'est-ce qu'elle est et puis elle ne connaissait pas ses valeurs et sa raison de vivre. À l'ancien temps, la femme a été maltraitée, la femme a été dépendante, du genre, elle dépendait que de l'homme. Et à l'ancien temps, on disait que la place de la femme n'est qu'à la cuisine. Et aujourd'hui, la femme a lutté, elle a eu sa liberté, elle se sent capable, elle a de valeur dans tous les plans. Je voulais présenter notre soirée d'aujourd'hui, comme ça a évolué. Et puis, ce que j'ai retenu est que la femme n'est pas une chose qu'on peut jouer. Parce qu'avant, la femme n'avait pas de droits devant l'homme. Donc, c'était l'homme qui dominait sur la femme. Mais de nos jours, les choses ont vraiment évolué. Maintenant, la femme a maintenant l'indépendance. La femme est maintenant capable de gérer la maison. La femme aussi a certaines responsabilités à gérer. Vraiment, j'ai aimé ce que je viens d'apprendre. Et nous aussi, c'est qu'on nous a enseigné d'être, de se battre et d'être aussi, de faire la fierté en fait de notre pays, de notre nation, de faire ceci, de travailler, d'être responsable et donc d'être épanoui. Cette journée est reconnue comme une journée internationale des droits des femmes. Et à l'ISTS, les étudiantes de l'ISTS, Institut supérieur technique Songwa, ont voulu célébrer cette journée comme tout le monde. Et ce que j'ai apprécié dans leur organisation, parce qu'il y a maintenant une conscience féminine qui est en train d'être née chez les filles congolaises et les femmes en général. Parce que nous sommes dans un pays réputé, pays de guerre, mais je vois déjà que les filles commencent à prendre de l'élan pour amener la paix dans ce pays ici. Et nous les avons encouragées et nous pensons que ce pays demain aura des Jeanne d'Arc de la France. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire de la libération de la France, on peut parler des femmes. Je crois en RDC, on a besoin de ces Jeanne d'Arc-là, c'est-à-dire des filles congolaises qui peuvent se mettre à l'avant-plan pour la libération de ce pays. Donc nous demandons et nous souhaitons encore une bonne fête, surtout aux femmes de l'Est qui subissent toutes les atrocités, les viols. Nous les souhaitons bonne fête et nous pensons que le pays ici a besoin de femmes qui peuvent s'élever et ramener ce pays au développement. Parce qu'on ne peut pas parler du développement, par exemple, en excluant la femme ou en mettant une femme comme une chose. On ne peut pas chosifier la femme. Il faut considérer la femme comme un partenaire à qui ensemble on peut travailler pour le développement. Ainsi, le sujet ou le thème d'aujourd'hui, c'est un thème international, on parle de l'investissement. Investir, c'est la femme. Je crois que c'est une très bonne chose et nous encourageons ces initiatives dans toutes les institutions. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la femme, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de l'émancipation de la femme, ce n'est pas aujourd'hui qu'on veut élever la femme dans un rang beaucoup plus mondial. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'était pour ramener encore ou bien renforcer la valeur de la femme par rapport à ce qui doit être fait. La femme aujourd'hui, elle occupe déjà ce qu'elle occupe. Je donne l'exemple, elle est déjà au niveau
politique, elle est déjà au niveau estudiantin, elle est déjà cadre, elle a beaucoup plus de responsabilités, elle n'est plus ménagère, elle n'est plus cette femme-là d'attente. On pensait qu'elle devait rester à la cuisine, rien qu'à la cuisine, s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, la femme a atteint un niveau beaucoup plus élevé. En politique, il y a des femmes présidentes, il y a des femmes députées, il y a des femmes ministres, ainsi de suite. Maintenant, quand on parle de ce concept, investir en faveur de la femme, ce qui m'a tiqué beaucoup plus par rapport à tout ce qui a été développé ici, c'est l'éducation que cette femme doit avoir pour pouvoir ramener encore la population. La femme doit être beaucoup plus modèle par rapport à tout ce qu'elle a eu comme connaissance. C'est ces connaissances-là qu'elle a apprises. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, beaucoup plus de caractère religieuse aussi, le mettre en pratique, beaucoup plus de caractère scientifique, le mettre en pratique, c'est tout ce qu'elle a appris, chose qui ne se faisait pas avant, mais si elle met du cœur par rapport à tout ce qu'elle a appris, elle pourra ramener encore la nation à un niveau beaucoup plus élevé. Car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors si cette femme-là est bien éduquée, si cette femme garde sa valeur comme femme digne dans notre nation, elle pourra encore faire beaucoup plus de tout ce qu'on attendra d'elle. Nous venons de présenter un petit détail là pour la femme. Et nous avons parlé pour la présentation. Une femme n'est pas seulement pour le ménage. Elle n'est pas juste un instrument de ménage. Elle n'est pas là juste pour être maltraitée, être là dans la cuisine, tout ça. Non. Une femme respectable, malgré les préjugés des gens, malgré les obstacles, avance. Elle est là, elle ajoute un plus dans la société. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici pour présenter et valoriser les femmes. Le sujet principal était investir en faveur de la femme pour accélérer les rythmes. Nous avons compris que la femme est chosifiée par plusieurs manières et même pouvons constater dans une famille qu'il y a 2 garçons et 2 filles. Les parents favoriseront les études des garçons au détriment de celles de filles, alors que cela n'est pas vraiment une bonne chose. Nous avons compris qu'une femme, en son sein, elle jouit de grandes compétences qui peuvent être utiles à la société. Si seulement nous valorisons cela, nous la donnons l'opportunité, elle pourra aller très loin. Et Nelson Mandela a dit quelque chose de très important. Il a dit « l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde ». Lorsque nous allons éduquer la femme, nous allons développer ses capacités intellectuelles, morales et physiques. C'est alors que nous allons voir des fruits assez adéquats dans la société. Nous voulons, étant qu'étudiants et étudiantes, apporter le changement dans mon pays. Pourquoi pas dans le continent africain? Nous voulons justement que nous puissions être des porteurs de ce changement-là. Il n'y a pas la renouvelance d'une génération si d'abord le pilier ne prenne pas conscience de ces derniers. Alors, merci ISTS, merci les étudiants qui étaient présents. Nous venons de sortir là d'une conférence organisée à l'honneur des femmes, des mamans, des sœurs, en ce jour si spécial dédié à elles. Et nous sommes honorés d'avoir été invités pour placer un mot dans cette célébration. Alors, comme nous avons y expliqué cela dans la salle, que nous sommes en train de vivre un temps où s'accomplissent plutôt toutes les promesses de l'histoire. Or, parmi les promesses de l'histoire qui sont restées jusqu'à aujourd'hui en suspens, nous avons la place de la femme. Nous avons bien expliqué, c'est compris à partir de la Bible, que la femme a été punie dans le jardin d'Éden et on lui avait dit que tous ses désirs, ses sentiments se porteront sur son mari et que ce dernier devait dominer sur elle. Aujourd'hui, nous vivons le temps où la femme se libère de cette malédiction ou bien de cette punition-là. Elle s'est libérée parce que quelque part, il y a un travail qui a été fait dans les coulisses de l'histoire qui a apporté le fruit au niveau où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi quand on célèbre cette journée, nous avons invité nos mamans à comprendre les efforts
qui ont été menées dans le coulisses de l'histoire pour qu'elles obtiennent cette journée ici. Nous avons conscientisé nos mamans à mettre plus de l'accent dans leur comportement qui doit refléter une femme épanouie, une femme émancipée, une femme qui aujourd'hui a réclamé et a obtenu la parité. Nous avons expliqué les différents niveaux de tout cela. Une chose est vraie, comme la question qui nous a été posée, parmi les stratégies, qu'est-ce qu'il faut pour que cette femme aujourd'hui qui a retrouvé son niveau puisse s'épanouir réellement? Nous avons dit qu'il y a un travail qui a été fait et la meilleure stratégie, c'est l'éducation. Mais il ne s'agit pas de dire que la femme doit être éduquée, mais le contenu de l'éducation, voilà ce qui importe le plus dans notre position, dans notre qualité, non pas seulement en tant que PCA de cet institut qui nous a reçus aujourd'hui, mais aussi et surtout en tant que pasteur de la nation. Nous avons expliqué ces choses à la lumière de la parole de Dieu, surtout pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la journée du 8 mars peut faire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse ici, en RDC, en Afrique et dans le monde? Telle est l'orientation que nous avons donnée à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. En tout cas, premièrement, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais d'abord dire merci aux autorités de l'ISTS et j'aimerais aussi dire d'une manière particulière, dire merci à la coordination qui a organisé cette activité. Et nous sommes vraiment honorés aujourd'hui, comme c'est notre jour. On a parlé sur investir sur la femme. Oui, moi j'ai retenu, comme les années passées, jadis on parlait souvent des journées de la femme, on voyait plus l'aspect liputa, on voyait porter les pannes, c'est ça vraiment la journée de la femme. Mais au travers de cette activité, nous avons compris par rapport à nos intervenants qui ont intervenu aujourd'hui que la femme n'est pas seulement les pannes, la femme ce n'est pas les habits et la femme c'est les comportements, c'est les caractères. Et on nous a expliqué ici que l'émancipation de la femme, c'est remonter ou bien retrouver encore ou bien redonner encore à la femme l'espoir ou bien la valeur qu'elle avait perdue l'autre fois. Et le pasteur même nous a expliqué ici que c'est à l'homme de donner cette importance à la femme, que la femme puisse encore retrouver sa valeur dans la société. Donc c'est très important. Nous avons aussi parlé sur la conscience de la femme elle-même en tant que femme. Elle doit être consciente qu'elle n'est pas une chose, elle n'est pas derrière l'homme, elle doit être là comme une main d'association, elle doit seconder, donc comme une partenaire, elle doit seconder l'homme aussi pour marcher ou bien éduquer les enfants, éduquer la nation, je peux dire. Donc nous avons compris qu'aujourd'hui, les problèmes se posent. On doit réformer l'éducation de la femme pour donner cette importance à la femme qui avait perdu de l'importance l'autre fois. En tant que femme, ça conseille qu'on ne doit pas rester dans des petites choses, dans des futilités. On doit vraiment regarder de l'avant. On doit prendre conscience que nous sommes importantes, que notre apport a de l'importance sur la société. La société aussi attend de nous quelque chose. Et nous sommes là, ce sont nous. D'ailleurs, qui est à la base de l'éducation. Ce sont nous qui est à la base de la vie humaine. Donc, on doit prendre conscience. On doit arrêter de se chosifier. On doit arrêter de se sous-estimer. Et nous avons vraiment de l'importance. La femme doit voir d'une manière, il doit vraiment donner l'importance à son être, je peux dire. Donc, on doit vraiment prendre conscience que nous avons de la valeur dans la société. Et nous avons aussi notre place. On était ici, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé et on a eu des différents intervenants où nous avons développé sur la femme, sur l'émancipation, où on a vraiment beaucoup parlé sur la femme. Alors on a reçu des questions et nous avons aussi répondu. On était ensemble avec l'académie et ça s'est vraiment très bien passé.